Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On commence par le CAC 40 comme d'habitude et voilà où nous en sommes. Nous sommes en train de rebondir sur une vaste zone de support à 82,10, 81,00. C'était une zone de congestion, de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité théoriquement. Et ça signifie que les signaux qui apparaîtraient dans cette zone peuvent être saisis par ceux qui ont un biais haussier. Le stop de protection devant être mis sous les précédents plus bas qui ont précédé le signal haussier ou alors avec la méthode des ATR, on verra tout ça dans une minute. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, ont une première opportunité sur les 82,65, 82,50. C'est un peu dangereux puisqu'on est en tendance fortement haussière et que c'est une résistance qui a quand même l'air assez proche de la grande zone de support en données journalières. Mais voilà, si vous avez un biais baissier, c'est une zone qui pourrait être saisie en cas de signal vendeur. On va voir maintenant comment disposer un stop de protection avec la méthode des ATR. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range, qui est là. Et la valeur, c'est 24 actuellement, à peu près 24, on va dire 24. Imaginons que vous décidiez de mettre un stop de protection à 1 ATR et que vous ayez un signal d'achat, alors on va dire, c'est vraiment au hasard, c'est simplement à titre informatif. Imaginons que vous ayez un signal d'achat à 82,00, 8200, là, ok, et que vous preniez un stop de protection à 1 ATR, donc vous prenez la calculatrice et vous allez avoir le point d'entrée, on l'a dit, qui est à 82,00. Donc vous prenez 82,00 et vous enlevez la valeur d'un ATR si vous voulez un stop de protection à 2 ATR, à 1 ATR, ou 2 ATR si vous voulez un stop de protection à 2 ATR. On a que c'était 24. On va prendre un stop de protection à 2 ATR, ok? Donc on avait 24 et on enlève encore 24. C'est-à-dire que votre stop de protection, il est à 81,52. Je vais le faire apparaître. 81,52, il est à peu près ici. Voilà. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 81,52, vous devez sortir de votre position et encaisser la perte que vous avez prévue. C'est le scénario ne s'est pas manifesté comme vous vouliez. On va utiliser maintenant un turbo 24 pour simuler une prise de position. Donc vous avez besoin d'un turbo long, ok, puisque c'est de l'achat. Et on va prendre un turbo long avec un faible levier parce que si vous débutez, il faut jamais commencer avec un gros levier. On va prendre un levier à, surtout pas 107 ou 100, on va dire un levier, allez, à 12. Ici, c'est avec un niveau de knockout au 75-26. 75-26, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 75-26, toute votre mise sera perdue. Ok. En l'occurrence, là, vous voyez, si vous prenez 10 turbo 24, c'est pas mal pour commencer. 10 turbo 24, ça veut dire que vous risquez, non, c'est trop, 73 euros, on va dire, vous prenez 5 turbo 24. Ok, voilà, ça c'est mieux. 36, ça veut dire que si les cours vont à 75-24, vous aurez perdu 35 euros, mais vous allez perdre moins puisque vous allez sortir de votre position dès que on touche à 80 à 51. Donc visuellement, ça veut dire que voilà, si vous perdez 37 euros ici vous perdrez voilà une poignée d'euros, moins que 5 euros visuellement. Ça va, ça suffit quand on débute. Et après, vous pourrez toujours vous amuser à prendre plus, mais là, dans l'immédiat, c'est suffisant. Donc, il n'y a plus qu'à passer l'ordre. Et si les cours arrivent au niveau qu'on a mentionné, 82,00, eh bien, votre ordre sera déclenché. Vous pouvez très bien prendre votre signal d'achat tout de suite avec un achat ou sur les niveaux actuels. On est toujours dans la zone qui est intéressante. Encore faut-il avoir un signal d'achat. On va prendre un exemple maintenant à la baisse. Imaginons que vous vouliez spéculer à la baisse dans la zone bleue sur signal vendeur, au hasard 82,60 ici. Ok, encore une fois, ce sont simplement des exemples à vertu d'illustration 82,60. Là, pour le coup, on va dire, et c'est encore une fois un simple exemple, vous allez prendre un stop de protection à 1 ATR. Donc, vous prenez votre calculatrice, 82,60 et vous mettez un stop de protection à 1 ATR, donc au-dessus, donc 24, ça fait 82,84. Votre stop de protection, visuellement, il est ici, 82,84. Voilà. C'est-à-dire que si les cours vont chercher 82,84 et que vous étiez en position vendeuse, il faut prendre votre perte sans demander votre reste, ok?
Donc, si vous voulez maintenant prendre un trade, vous avez besoin d'un trade short. On va prendre bon, il n'y a pas beaucoup de leviers faibles. Le levier le plus faible, c'est 18. On va prendre celui-là avec un niveau de knockout à 86,65. C'est-à-dire que si les cours vont à 86,65, vous aurez perdu toute votre mise. Là, il faut surtout pas laisser les cours monter jusqu'à là. En l'occurrence, si vous achetez 10 Turbo 24, vous aurez perdu tout votre mise. Si on va là, et ça veut dire 48,57 euros. Bon, 48,57 euros pour ce niveau-là, avec un stop de protection ici, bon, ça fait quelques euros aussi, ça va. Donc on va pouvoir en acheter 10. Vous pouvez faire un produit en croix également pour avoir les choses de manière plus claire, mais là visuellement, ça fait une poignée d'euros, même pas 5 hein, visuellement. Donc on achète et voilà, vous achetez ici, vous sortez votre trade. Si on monte jusqu'à là, vous aurez perdu quelques euros, mais votre objectif naturellement, c'est que les cours descendent. Voilà comment on peut faire. Vous avez des vidéos qui vous attendent sur le site pour en savoir davantage, et en dessous de la vidéo que je suis en train de mettre en ligne, là en dessous vous avez une vidéo beaucoup plus longue d'1 heure pour vous montrer comment manipuler Turbo 24. Et vous avez en dessous également un lien pour ouvrir un compte de démonstration gratuit. On va passer maintenant aux autres indices. Alors à noter quand même que, juste pour information, le sentiment client au moment où je parle là, il est globalement vendeur. Ça veut dire que vous avez l'essentiel des traders IG actuellement qui sont en position de spéculation à la baisse, ok, à 80%. Il faut également savoir que la plupart des clients ont tort. Le consensus a généralement tort. Donc ça veut dire que si on applique cette règle simpliste selon laquelle le consensus a généralement tort, il faudrait plutôt être à l'achat. Mais encore une fois, c'est une façon d'enrichir l'analyse. Je terminerai en vous montrant les bougies Aiki Nashi. Et les bougies Aiki Nashi, pour l'instant, sont plutôt baissières. Vous voyez, c'est rouge ici. Alors, c'est pas très baissier, puisque ce sont des petites bougies. Elles ont une mèche haute et une mèche basse. C'est pas comme la bougie rouge, là, qui était très baissière. Longue bougie rouge, sans mèche haute, mais avec une mèche basse. Donc ça, c'est très baissier. Ça aussi, hein, c'était baissier, rouge, sans mèche haute. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus baissier que haussier. Il est donc plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On passe à l'Allemagne 40, le DAX 40, pareil, plutôt plutôt haussier sur la durée. Vous voyez, on inscrit des pics qui sont croissants. On est normalement ici sur une zone d'achat si vous avez un biais qui est haussier. Stop de protection sous les plus bas précédents, le signal haussier, voilà, avec la méthode des ATR. Les patients attendront un retour éventuellement sur les 18,210, 18,50 ou 18,50, 17,890. Les vendeurs n'ont pas vraiment d'opportunité. Il faudrait vendre sur la partie qui est haute si vous avez un biais qui est baissier. Ok. Les bougies Aiki Nashi vous indiquent que c'est là aussi plutôt baissier puisque c'est rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Le consensus des clients est globalement vendeur avec 88% de traders à la baisse. Hein. On passe au SP500 du côté des États-Unis, c'est pareil. Les dernières bougies sont assez meurtrières là, mais on n'est pas sur support. Les acheteurs attendront plutôt que l'on revienne sur 52,20, 52,00, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Éventuellement 51,90, 51,50 si vous êtes patient. Les vendeurs, bon, je l'ai pas fait figurer parce que la pression est tellement forte qu'il faut se méfier, mais naturellement, hein, il est là, la résistance est là. Donc si on arrive à, on va dire 52,80, 52,70, eh bien, je vais le faire figurer quand même pour être complet. 52,80, 52,70, eh bien, vous pourrez éventuellement initier une position vendeuse si vous avez un signal et si vous avez un biais qui est vendeur, ok? Consensus client plutôt baissier également là. Ah non, les marchés sont pas encore ouverts, donc c'est pas possible. À noter également que lorsque je parle de signal haussier ou baissier, je parle de tous les signaux, par exemple, que j'expose dans la vidéo journalière du CAC 40 sponsorisée par IG. Je vous donne un exemple en dessous de la vidéo. À la fin de la vidéo, hein, ça vous donne des exemples de trades baissiers, de signaux baissiers avec des indicateurs techniques, des chandelles japonais, etc. Le Nasdaq 100 également subi une petite attaque baissière depuis quelques heures.
On est sur résistance. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez prendre le signal qui apparaîtrait dans cette zone, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal, ou alors avec la méthode des ATR. Les acheteurs seront bien inspirés d'attendre un retour sur les 17 970, 17 790, voire 17 660, 17 300 pour trouver un signal haussier. On enchaîne avec la reine des paires de devises, l'euro-dollar, qui est dans une situation, on est sur une zone d'achat ici, hein, 1,0756, 1,0693. Si vous avez un signal d'achat, ça pourrait vous intéresser. Stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal haussier avec la méthode des ATR. Les vendeurs attendront sans doute que l'on revienne sur les 1,1027, hein, c'est une zone de résistance. Bon, il y a d'autres zones de support comme une zone de résistance comme ici, hein, c'est visuellement très très clair à partir d'ici. Je devrais le faire figurer, je vais le faire figurer. Voilà, c'est une zone de support, de résistance, ça me semble un peu fragile, mais il n'y a pas de raison, hein. Si vous avez un biais qui est baissier, vous avez ici une possibilité à 1,0981 jusqu'à 1,0904. Voilà, comme ça, on est complet. Et pour terminer, le Bitcoin qui est dans une situation de tendance haussière mais en consolidation. La zone de spéculation à la baisse la plus proche est 73 850, 70 900. La zone d'achat la plus proche est 68 240, 66 620, puis 64 059 250 ici. Toujours avec la même règle, hein, le consensus client, ça il y en a un puisque Bitcoin est ouvert. À l'achat. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle également que sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous avez des alertes. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans communauté, et lorsque vous allez dans communauté, vous allez le voir, hein, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos. Et lorsque je vois que l'on est sur une zone d'intervention, alors attention, la dernière, c'était, pour remonter, voilà, c'était une alerte, alors ça remonte un peu, ça fait 7 jours parce qu'il y avait un long week-end, il y avait une alerte sur le CAC 40 qui était en zone de vente. Voilà, donc pensez à venir faire un tour juste avant de commencer à trader. Ça se trouve, vous êtes en train de passer à côté d'une zone d'intervention. Il y avait Bitcoin aussi avant le rebond, mais ça c'était il y a 13 jours. Ok? Voilà, excellente journée et à demain à la semaine prochaine pour la mise à jour. Vous pouvez vous abonner pour pas la louper, hein, c'est tous les débuts de semaine et puis tout au long de la semaine dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.